Comment être naturel avec les femmes? Alors dans cette vidéo, je vais te partager une technique qui va te permettre d'être naturel. En tout cas, elle a fonctionné pour moi. Donc je vais te la partager et pour ce faire, je vais te faire un peu de story time. Alors, et cette story time, je pense que il y a de fortes chances que tu puisses l'appliquer dans ta vie parce que ce sont généralement les process par lesquels passent les personnes qui commencent, qui initient dans la séduction. Alors, moi, en tant que séducteur, mes débuts dans la séduction, bah, au début, forcément, lorsque j'abordais une femme, que je la croisais dans un centre commercial, peu importe, à la plage, dans la rue, eh ben, je l'abordais et j'étais dans ce que j'aime appeler le mode logique. Le mode logique, c'est lequel? C'est tu te présentes à une femme, tu lui dis bonjour, excuse-moi, je t'ai vu, tu me plais, je te trouvais très belle, tu lui fais un compliment sur son physique, sa personne, un choix de sur sa tenue, peu importe, et tu lui dis, bah, clairement, bah, voilà, j'aimerais bien qu'on garde contact pour éventuellement aller boire un verre ou peu importe. Et ça, pour moi, c'était vraiment une approche logique et j'aime bien dire que c'est le niveau numéro un de la séduction. Tu t'approches, tu es face à une femme, tu as un peu la peur du rejet qui est en toi, mais tu arrives à t'exprimer, tu commences à être à l'aise, à lui faire ce compliment, à lui dire: «Écoute, j'aimerais bien te revoir, est-ce que ça te va si on échange nos contacts?» Et là, c'est l'étape numéro un, l'étape logique de la séduction. Mais à ce niveau-là, pour toi, généralement, ça va être très dur de faire une connexion émotionnelle avec une femme, de créer cette connexion émotionnelle parce que tu es encore dans le mode logique, tu pas forcément prendre de risques, tu vas pas forcément faire de blagues, donc on va dire que tu restes un peu lisse. Mais mine de rien, les gars, si vous maîtrisez cette étape d'approcher une femme, de lui faire un compliment et d'essayer de faire la prise de contact, sachez que vous êtes au-dessus de beaucoup d'hommes. C'est-à-dire que beaucoup de fois, vous allez voir mes vidéos d'interaction où je vais vous dire que ça, c'est une bonne approche parce que vous avez été thinker, vous avez fait des blagues et vous avez fait venir en elle certaines émotions. Mais à partir du moment, les gars, où vous allez aborder une femme, même si vous êtes en mode logique, vous avez fait le premier pas, vous avez passé tout simplement la première étape que beaucoup d'hommes ne passent pas. Donc, ne serait-ce qu'à cette étape-là, je vous félicite, les gars, si vous y êtes, parce que vous êtes au-dessus de 80% des hommes. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer, moi, la technique qui m'a permis d'avoir un game à un différent niveau, à un autre niveau. C'est du coup, j'avais conscientisé le fait que quand j'aborde une femme, ben, en fait, j'arrivais pas à être drôle, j'arrivais pas à faire des blagues et je me suis rendu compte que inconsciemment, j'étais trop préoccupé par le résultat. Je me disais trop, j'étais trop dans ma tête en train de me dire, il faut pas que je la perde, en fait, cette femme. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais être le plus lisse possible. Je vais pas lui faire trop de blagues. Je vais pas lui faire trop de blagues parce que peut-être qu'elle va pas rigoler. Et si elle rigole pas, bah, du coup, moi, je vais pas me sentir accepté ni validé. Et du coup, je vais peut-être la perdre. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'ai changé la dynamique pour mes prochaines interactions. Dès que j'ai maîtrisé ce niveau où je suis capable d'aborder une femme dans plus ou moins n'importe quelle situation, même si j'ai la peur du rejet. Mais bref, vous m'avez compris. C'est que j'ai changé la dynamique en me disant, mais tu sais quoi, Gauthier? Le truc, c'est que dis-toi que cette femme, au final, tu pas son contact, même si tu l'as, tu pas sûr que tu vas l'avoir en rendez-vous. Donc, on va plutôt appliquer cette dynamique qui est laquelle? Qui est que considère que toutes les femmes que tu vois, tu les as déjà perdues. Vu que il y a rien de créé encore avec elles. Donc, ce que tu vas faire, c'est qu'aujourd'hui, tu vas te donner comme objectif de te faire rejeter 3 fois. Et c'est ça, j'avais fait la dynamique inverse parce que beaucoup de fois, vous vous dites, il faut que je prenne son numéro. Là, mon objectif, c'était de me faire rejeter. Donc, tant que je me fais pas rejeter, je continue à faire des interactions. Et c'est à partir de là où j'ai augmenté mon niveau de football, mon karaté, mon niveau de jeu. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai abordé les femmes, j'étais beaucoup plus détendu. Je les abordais en me disant, bah, écoute, le but, c'est de me faire rejeter. Bon, au moins de me faire rejeter, au moins que je passe un bon moment. Donc, ça fait que j'ai abordé les femmes avec beaucoup plus de légèreté. Je pouvais voir un groupe de femmes et leur dire, excusez-moi les filles, j'ai une question. Laquelle d'entre vous est célibataire? Parce que je vais être honnête, vous êtes toutes magnifiques et j'ai du mal à me positionner. Ça, c'est le genre de choses que je me dis en mode, tu sais quoi? Je vais me faire rejeter. Quitte à me faire rejeter, bah, tu sais quoi? On va faire une interaction, on va s'amuser. Et ça, c'est le genre d'interaction que tu vas pas pouvoir avoir si tu te dis, bah, écoute, tu vois la fille là, il faut que j'arrive à avoir le numéro d'une fille du groupe. Si tu as un raisonnement trop logique, tu vas te mettre trop de filtres. Alors, le fait d'avoir cette méthodologie inversée, cette méthode m'a vraiment permis de passer à un autre niveau dans mes interactions. Donc, vous, qui commencez dans la séduction, moi, mon premier conseil, c'est lequel? C'est au début, limite, ce conseil que je viens de te donner, c'est le niveau 2. Ce conseil que je viens de te donner, tu l'appliques après. La première chose à faire, c'est aborde. Aborde des femmes et j'ai même envie de te dire, sois dans le mode logique, tu vas y passer, c'est totalement normal. Ce que le mode logique va t'aider à faire, c'est que tu auras plus ou moins une trame. Tu arrives, tu fais un compliment, ça va vite, tu procèdes à la prise de contact parce que tu seras un peu lisse, tu auras un peu peur de tenter des gestes techniques un peu trop, tu vois, un peu trop techniques pour le coup. Hop, dès que tu maîtrises ce niveau, tu as fait un, 2, 3 abordages où tu as fait un compliment
Tu as essayé de prendre le contact d'une femme. Dans certains cas, c'est passé. Dans certains cas, ça n'est pas passé, mais tu t'es rendu compte que les femmes ne mordent pas et qu'elles vont pas te manger. Là, l'étape numéro 2, c'est tu sais quoi? Maintenant, je me détache du résultat et je vais essayer de faire un peu plus de volume et essayer de me dire, bah, tu sais quoi? Le but dans cette interaction, quelque part, c'est de chercher le rejet. Maintenant, je te demande pas d'être désagréable, mais de prendre plus de risques, de chercher, en fait, quelle est la limite entre l'homme qui est lourd et l'homme qui est drôle. Et pour ça, il faut prendre des risques. C'est pour ça que limite, chercher le rejet, ça me fait pas penser un peu parfois au sport automobile. Je sais même pas pourquoi j'ai cette analogie, mais souvent les bons pilotes de course, c'est ceux qui sont tombés deux, trois fois. Parce que qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils cherchent la limite de la voiture ou la limite de la moto. Moi, je suis fan de moto, pas les motos GP, mais j'aime bien la moto. Les bons pilotes, j'en suis sûr, c'est que souvent, ils ont tenté ce virage à cette vitesse, ils se sont dit, OK, c'est ça la limite. Ça fait qu'ils connaissent ses limites en séduction. Dans ce cas-là, si je reviens à l'analogie, je ne sais pas si tu l'as compris, tu me diras dans les commentaires. Donc vous, en fait, parfois, le problème, c'est que vous osez pas prendre de risques. Vous osez pas pousser la blague à la limite pour voir si ça va passer ou ça va pas passer. Ça fait que vous restez dans cet espace neutre. Et le fait de vous dire, bah, tu sais quoi, aujourd'hui, je vais m'objectiver de me faire rejeter 3 fois ou 2 fois, ou une fois, j'ai donné un chiffre au hasard. Mais moi, je me souviens, à l'époque, je faisais pas mal de volume, donc c'était 3. Ça fait que vous allez être beaucoup plus détaché du résultat. Et je vous jure que pour revenir sur ma story time, lorsque je m'étais donné cet objectif, au début, il se peut que les 2, 3 premiers jours, j'arrivais à me faire rejeter 3 fois. J'étais pas non plus un tombeur exceptionnel, mais lorsque vous allez commencer à augmenter de niveau et l'augmentation de niveau, elle peut aller super vite. Admettons que vous partez sur 5 interactions par jour. Après, ça dépend du contexte. Si vous allez dans un centre commercial, dans une rue passante, les 5 interactions, elles peuvent être vite faites. Mais bon, ça peut être fait sur une semaine. Mais je sais que pour revenir à mon cas, moi, j'étais arrivé à un niveau où me faire rejeter 3 fois dans une journée, c'était difficile parce que mes compétences avaient augmenté, parce que je connaissais plus les limites de la moto, de la voiture, de ma personne dans ce cas-là. Donc, je vous invite vraiment pour le coup à vous détacher du résultat en appliquant ces principes. Donc, vous l'avez bien compris, la première étape, vous allez devoir passer par le mode logique, c'est normal, c'est humain. Le cerveau fait quelque chose de nouveau, il a peur. Lorsque tu vas à la salle de sport, tu vas pas mettre directement la barre à 100 kilos. Tu vas faire étape par étape. Tu vas commencer par la barre à vide, tu vas voir que tu es à l'aise, tu mets la barre à 20 kilos, ok, et tu mets la barre à 60. Bah là, c'est un peu pareil, à la différence que dans les interactions sociales, la barre de 100 kilos qui te tombe sur la gueule, et ben dans les interactions sociales, c'est une femme qui va te dire je suis pas intéressé. Donc autant en profiter pour prendre ce risque, parce que c'est le fait de pouvoir tester vos limites qui va vous permettre d'être à l'aise dans une interaction. Et on va y revenir, de créer cette fameuse connexion émotionnelle. La connexion émotionnelle, encore une fois, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus qui s'appelle comment créer une connexion émotionnelle avec une femme, où elle va venir, cette connexion, de par vos imperfections. Une façon d'être imparfait, c'est tout simplement d'accepter le fait que vous allez vous faire rejeter. À partir du moment où vous ne l'acceptez pas, vous allez chercher à être parfait. Et le pire, c'est que vous allez vous faire rejeter pour la personne que vous n'êtes même pas au final. Donc autant se faire rejeter par la personne pour la personne que vous êtes. Vous avez montré votre personnalité, vous avez montré votre côté taquin, peut-être que vous l'êtes un peu moins que moi, mais c'est pas grave. Mais je suis sûr qu'on a certains humour en soi et oser faire les blagues que vous avez envie de faire. Ça fait que moi, quand j'applique cette dynamique, même aujourd'hui, parfois, je me dis, ah, là, dans cette dernière interaction, tu as été un peu trop logique. Essaye de te détacher du résultat. J'arrive à faire les blagues que d'habitude, je n'arrive pas à faire. Parce que là, je sors du mode logique. Je vais me dire, de toute façon, cette femme, je ne l'ai pas. Aujourd'hui, je n'ai pas son numéro. Je n'ai pas de rendez-vous confirmé. J'ai rien. Donc, autant profiter de l'interaction. Tu vas te permettre de faire des blagues limites sur sa tenue en disant, bah, tiens, j'ai remarqué ton style vestimentaire. On dirait que tu allais à la chasse ou tu allais faire un cours de tennis ou j'en sais rien, mais tu vas avoir beaucoup plus de facilité à réagir déjà par rapport à ton environnement parce que lorsque tu es en mode logique, tu es dans ta tête. Limite, parfois, tu te sers pas de ce qu'elle va te dire, de ce qu'elle va te répondre. Tu es trop focus sur salut, franchement, tu es très belle et je veux ton numéro de téléphone. Ça fait qu'il n'y a pas de liberté pour que tu puisses exprimer ton football. C'est ça, en fait, que j'essaye de te faire comprendre. Et pour exprimer son football, il faut parfois, tu es face au joueur, en face de toi, tu essayes un nouveau passement de jambe, tu as eu une inspiration, il faut tenter des choses, en fait. C'est ça que j'essaye de te faire comprendre. Donc, c'est le cœur de la vidéo. Déjà, je veux que tu comprennes, pour conclure, parce qu'on va conclure quand même, c'est que le mode logique, tu es obligé d'y passer. Tu es obligé. Au début, tu vas pas prendre de risque, c'est quelque chose de nouveau pour toi. Tu vas aller à la salle de sport, tu vas mettre la barre à vide. C'est normal. On prend pas trop de risques, tu es lisse. Une fois que toi, tu as passé cette étape où tu te rends compte que la peur du rejet, c'est quand même quelque chose que tu maîtrises, même si tu la sens toujours, là, applique ce concept, cette méthode que je viens de te passer. Dis-toi, tu n'es pas obligé d'utiliser le chiffre 3, mais tu peux te dire, aujourd'hui, je dois me faire rejeter une fois. Et là, tu vas faire une interaction en te disant, bah, tu sais quoi, je vais prendre un maximum de risques, on va voir ce qui passe. Et quand tu regardes ce que j'aime appeler les alphas naturels, ceux qui ont tendance à séduire de façon naturelle, ils ont ce cerveau qui est déconnecté. Ils n'ont pas le mode logique qui est activé. Ils font des blagues. Parfois même, tu sais quoi? Bah, tiens, putain, je vais jamais conclure, moi, avec ces histoires. C'est que souvent, un bon séducteur, si tu
tu te concentres un peu, c'est un mec qui est polarisant. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est souvent un mec que soit les gens l'aiment, ils ne l'aiment pas. Tu sais pourquoi il est aussi polarisant? C'est qu'il n'a pas peur il a pas peur de faire des blagues, il n'a pas peur d'être lui. Souvent, quelqu'un qui va avoir une tendance un peu analytique, une tendance un peu à l'introversion, lui aussi, il sait se positionner. Il a un avis sur beaucoup de choses, mais il va les garder pour lui. Alors que quelqu'un d'extraverti ou quelqu'un qui va avoir cette tendance à ce qu'on peut qualifier d'alpha naturel, que naturellement, depuis tout petit, il a toujours eu des compétences sociales, il a toujours été à l'aise socialement, c'est quelqu'un que quand il a une idée en tête, il a un commentaire à faire, il va le faire. Il va mettre un peu d'humour, bien entendu, mais il va pas avoir peur de sortir tout ce qu'il a dans la tête. De toute façon, c'est un peu la définition de l'extraversion. C'est quelqu'un, il sort ses idées comme ça, limite, il met pas de filtre, le mec. Toi, tu es généralement ceux qui ont plus de difficultés en termes de séduction et qui sont les abonnés de ma chaîne. Je vous connais parce que, encore une fois, allez sur mon Instagram si vous avez des questions un peu plus personnelles à me poser. C'est que vous êtes analytique. Ça fait qu'il y avait plein de choses que parfois vous remarquez, mais vous les gardez pour vous. Apprenez à sortir un peu votre analyse. Tu vois une femme qui est en face de toi, tu vois qu'elle rigole, elle a un beau sourire, tu te dis: «Ah putain, j'adore ton sourire», et cetera. Tu es toujours aussi souriante. Là, je me suis détaché du résultat. Je fais une petite blague, j'analyse et je sors. Alors que quand je suis en mode analytique, de par mon introversion, si je suis quelqu'un d'introverti, parfois, je vais même voir tous ces signaux, son style vestimentaire que j'ai apprécié. Ah, ça, j'ai vu. Ah, ça, j'aime un peu moins, mais je vais pas oser le communiquer. Un séducteur, c'est parfois même, il voit un truc qu'il aime pas, il voit une femme, il l'aborde, et cetera. Ensuite, il voit, ah, elle a un paquet de cigarettes. Moi, je vais te dire de mon cas, je vais dire franchement, écoute-moi, là, quand je t'ai abordé, et cetera, j'adore ton sourire, j'adore ton énergie. Mais comme par hasard, je me suis dit, tu peux pas être parfaite. Je viens de voir un red flag. Elle va me dire, mais attends, de quoi tu parles? Je viens de voir ton paquet de cigarettes. Pour moi, c'est un red flag pour moi. Donc, du coup, je sais pas ce que je vais faire de toi parce que j'étais venu pour prendre ton numéro, mais le paquet de cigarettes me met le doute. Tu vois, je joue avec ce que je vois, avec ce que j'observe. Je joue, je vois, j'analyse et j'extravertise. Je sors mes idées. Tu as compris l'idée? Donc, c'est la fin de cette vidéo. Tu as compris la méthode, mon pote. Essaye de te détacher du résultat en appliquant cette méthode. Dis-toi, toi, aujourd'hui, bah tiens, c'est un challenge que je vais vous donner. Je ne sais pas quel jour je vais poster cette vidéo. Ça sera certainement avant le week-end, je l'espère. Donc, le week-end va arriver et je veux que ce week-end, tu te fasses rejeter 2 fois. Et ouais, que tu abordes une femme, que tu prennes le risque de l'aborder. On va s'éloigner du mode logique. Et ce week-end, tu dois te faire rejeter 2 fois. Et j'ai même envie de dire, tu dois te faire rejeter de la plus belle des manières. Pas qu'une femme te dise, ah non, ça va. Non, que tu te fasses rejeter parce que tu as pris des risques, parce que tu as été toi-même. C'est ce que je te demande. C'est le challenge que je vais te donner ce week-end. Donc, c'est tout pour moi. Pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent prendre une consultation avec moi pour tout simplement révolutionner leur vie amoureuse et être capable d'aborder une femme dans n'importe quelle situation, de se créer des opportunités de rencontre et apprendre à être naturel avec une femme, réserve ton appel avec moi parce que j'ai la méthode qui peut t'aider, crois-moi. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.